Ah, ça y est, on va pouvoir commencer l'émission. Ah oui, on m'a préparé des petites surprises là, les petits lutins farceurs. Dis donc, ils ont encore fait des leurs. Bon, on va en jouer et on va s'amuser un petit peu. Du sucre, on va adoucir votre café. Je ne sais pas qui va mettre le doigt dedans, mais ça, allez le savoir. Allez, Rodolphe, tu peux lancer le générique. Du sucre et des tas de bonnes choses, c'est l'émission Culture. On s'amuse aujourd'hui, en ce mardi, à la rencontre de nos artistes de la région. On commence tout de suite en images, direction MI, où le musée du sport motocycliste a été inauguré sur le site historique de la FIM. Il ouvre au public une collection rare retraçant un siècle de motocyclisme. Au menu, des motos de champions, des moteurs de compète et des objets marquants de l'évolution du sport. Samir Abid vous emmène. Les délais paraissaient complètement fous. Eh bien, les délais sont tenus. Bravo et longue vie à ce musée, longue vie à la FIM. Merci pour votre attention. C'est dans ce bâtiment derrière moi qu'a eu lieu samedi après-midi l'inauguration d'un nouveau musée dédié à tous les passionnés de moto. Une initiative portée par la Fédération internationale de motocyclisme qui dévoile donc un nouveau musée du sport motocycliste. C'était un rêve il y a un an et maintenant c'est une réalité. On a ensemble toutes les motos iconiques de toutes les disciplines. Quoi de mieux de le faire dans la région de Nyon, à MI. Le musée rassemble des pièces uniques, des motos de champions du monde, des combinaisons mythiques, des trophées, mais aussi des archives qui racontent plus d'un siècle d'évolution du sport. Il est extraordinaire dans le sens où c'est fait pour donner des envies aux gens. Il n'y a pas que des motos statiques, il y a aussi plein d'explications tout autour sur l'acquisition de données, sur l'huile, sur les amortisseurs et tout ça. Donc les gens vont adorer et je pense que ça fera des vocations. Un patrimoine rare, ouvert pour la première fois au grand public. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous touche particulièrement ici dans ce musée ? Il y a ma moto. Quand je courais, il y a ma moto et mon cuir en bas. En bas, vous avez la salle de trophées. Ils avaient une petite salle avec ce qui est appelé la moto du président. Quand je courais, quand j'étais jeune, évidemment, les gens, ils vont vouloir tous voir la moto de Marc Marquez, la Ducati, c'est la star. Pour la commune de MI, c'est un moment important. Le musée s'ancre dans un lieu déjà marqué par la présence historique de la FIM, une nouvelle vitrine qui renforce encore la relation entre l'institution et le territoire. On a la fierté d'être la commune qui accueille le plus de fédérations internationales honorables sur notre territoire. Donc c'est une grande fierté, ce d'autant que j'ai eu l'honneur d'être dans le comité muséal pour l'organisation de ce musée. Et donc le fait que ce dernier a pu être mis dans des temps extrêmement courts mis en place, c'est une grande fierté. Je trouve extraordinaire de pouvoir célébrer le sport de cette façon. On voit que le sport, il est international, il est local. Et surtout, ce qui me réjouit, c'est que le canton de Vaud, c'est clairement un canton de sport avec 58 fédérations qui sont implantées chez nous. Et ça, c'est vraiment du bonheur. Tous saluent un projet qui vise à transmettre cette mémoire sportive et à attirer une nouvelle génération de passionnés. Le canton s'est monté solidaire dans la construction de ce musée et il y a des accords qui ont été passés qui font que pour les élèves vaudois, la visite du musée est gratuite et donc c'est une formidable opportunité dans ce sens. Un lieu qui rappelle l'histoire d'un sport, mais qui rappelle surtout qu'elle continue de s'écrire, ici à MI. À la croisée de la vidéo, de la peinture et de la photographie de glaciers menacés, Torrencial Lava nous emmène dans un monde immersif, plein d'émotions. On va en parler avec les deux réalisateurs et les deux artistes à l'origine justement de ce documentaire. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Marc Descoster et Bernard Garot. Bonjour à vous messieurs, bienvenue. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Déjà, félicitations parce que vous êtes venu avec un très très beau prix que je montre d'ores et déjà, prix
prix spécial attribué à Bernard Garot et Marc Descoster pour leur engagement et leur œuvre artistique au Festival international du film sur les glaciers. C'est pas rien, donc bravo et félicitations. Merci. C'est tout frais en plus. C'est tout frais, c'est ça fait partie de l'actu. Je suis honorée de vous recevoir parce que je vous aime beaucoup, on ne le cache pas. C'est vrai que vous êtes des amis de longue date de NRTV, mais on a grand plaisir à suivre votre parcours, votre histoire, votre union aussi. Ça fait plus de 20 ans que vous collaborez ensemble en duo. Et ce prix-là vient sacrer quelque part un travail dans un festival international. Mais encore, pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente, Marc, Bernard ? Qu'est-ce que ça représente? Bon, déjà, ça vient valider, je dirais, 20 ans de travail quand même, puisque le prix saluait non seulement le film qu'on venait de présenter au festival, mais un peu toute notre démarche, hein, Bernard, on est d'accord? Et puis c'est un peu, c'est notre 7e film ensemble. Avant ça, on a fait des performances. Et ça, du coup, c'est aussi un prix qui vient un petit peu... je sais pas, qui vient un peu récompenser notre amitié, je trouve. C'est une reconnaissance. Une reconnaissance. Oui, mais prix spécial, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a C'est-à-dire particulier. que ça fait 4 années de suite qu'on présente nos films au Festival sur les glaciers. Il faut savoir qu'on fait de l'art et de l'essai, c'est-à-dire vraiment c'est des films, peut-être une niche un peu spécifique. Et le directeur du festival a trouvé que c'était exceptionnel, différent des autres films. Il y avait le côté artistique et en même temps questionnant l'environnemental par l'art. Et il a voulu célébrer ça parce qu'il a dit c'est trop rare et il aimerait justement pour la suite que le festival s'ouvre à plus de films artistiques. Et il vient de me nommer parrain de la prochaine édition qui sera la 10e édition, qui est un honneur absolu parce qu'il a vu dans notre constance permanente, notre engagement, parce qu'il faut se dire que ces films ont été faits autoproduits, auto-réalisés, co-réalisés ensemble, de A à Z, de la musique à l'image, et c'est un travail immense. Et c'est une forme de reconnaissance de ce travail-là, qui est un travail de l'ombre, et qui est un peu secret. C'est pas les grandes réalisations du skieur magnifique, on fait des films qui... On va en parler justement, Bernard Garot. Ouais. Un film immersif qui touche à l'émotion, justement. Torrential Lava, on regarde en image. Torrential Lava. Ce que j'ai personnellement beaucoup apprécié, c'était que, en le regardant, je me disais tout le temps, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelles sont les vraies images, qu'est-ce que pas. Comment vous avez travaillé justement entre cette frontière, entre l'abstraction peut-être et le réel? Comment vous avez fait? Je crois que c'est déjà pour moi c'est l'intérêt de ce genre de film, c'est-à-dire qu'on est vraiment, évidemment on n'est pas dans quelque chose de purement narratif, on est vraiment, le but c'est vraiment d'aller vers la sensation. C'est un peu un lieu commun de dire ça comme ça, mais c'est des tableaux vivants, quoi. Donc en fait, on travaille vraiment en superposant des couches, autant de photographies de Bernard, de peintures de Bernard, de vidéos que Bernard est allé faire, parfois d'images qu'on tourne ensemble en studio. Et l'idée, justement, c'est de brouiller les pistes, en fait, pour qu'on ne sache pas très bien à quoi on a affaire. Et du coup, on est un peu obligé de s'abandonner, en fait. Oui, de se laisser aller. Mais le but, Bernard, c'est quoi? C'est de transmettre peut-être un message écologique ou alors de provoquer une expérience émotionnelle? C'est vraiment les deux à la fois. C'est-à-dire que l'expérience émotionnelle, c'est ce qu'il aime
probablement la mémoire la plus forte qu'on va garder. Et en fait, on dit que toute définition tue l'interprétation. Donc quand on laisse ce côté équivoque, on ne sait pas si on est dans la réalité ou dans le rêve, ça permet aux gens d'acquérir, de se faire sa propre impression. Et puis en plus, la musique vient se superposer avec des images des fois sublimes. Par le beau, on peut dire des choses dramatiques et on peut questionner notre monde, parce que le rôle de l'artiste, c'est de quelle est notre relation à notre environnement, à notre monde. Et en fait, ce film est un coup de poing. Alors, on l'a voulu essentiellement musical et visuel. On a fait d'autres films qui étaient à la fois avec des textes poétiques. Donc, il y a toujours cette multidisciplinarité. Un autre était performatif, quand j'étais au fond d'un glacier. Mais en fait, on essaie de ne pas rentrer dans une catégorie, si ce n'est qu'on aimerait... C'est l'émotion le plus haut niveau, disons, de l'art. C'est de toucher. Et vous ressentez quoi, Bernard? Parce que c'est vrai que ces glaciers, c'est un peu votre terrain de jeu favori. On a l'habitude de le suivre au travers de vos œuvres, de vos peintures aussi. Mais finalement, quand vous voyez ces glaciers aujourd'hui qui sont en danger, vous le dites aussi, ça a beaucoup changé depuis vos débuts jusqu'à maintenant, en 20 ans. Le fait de le voir d'année en année, vous ressentez quoi? Pour moi, c'est d'abord aussi un choc émotionnel. Un glacier, c'est comme un corps qui est en train de dépérir. Et en fait, il y a beaucoup de similitudes aussi. Et quand je marche sur un glacier, j'ai cette émotion. Et le guide avec lequel, sans lequel on n'aurait pas pu faire ces films, il me dit, tu me donnes une autre vision de la nature que j'ai. Lui, il connaît, c'est un scientifique, il connaît les termes techniques de tout, il m'explique tout. Puis il me dit, mais quand je suis avec toi, je découvre la montagne autrement. Parce que moi, j'y vois justement des métaphores du corps humain, je ressens la montagne par les sens et pas par la définition. Et en fait, ce partage est extraordinaire. Donc à la fois, dans ce film, vous avez des images scientifiques, les images qui bougent de glaciers, c'est des time-lapse, c'est des photos faites chaque jour sur un glacier. Et il y a des peintures, il y a des images photographiques, et après, il y a l'exceptionnel travail de montage de Marc. Et la musique aussi, Marc, oui, parce que j'ai évidemment. l'impression que c'est un personnage en lui-même aussi. Mais bien sûr. Quelle Oui, c'est émotion vrai. elle vient transmettre, ou sublimer peut-être encore? Après, ça dépend évidemment du film, mais c'est vrai qu'on a une méthode qui est intéressante avec Bernard, c'est-à-dire que Bernard arrive avec beaucoup d'images, beaucoup de matériel, ça peut être aussi évidemment des peintures, enfin voilà, plein de choses, comme on le disait tout à l'heure. Et puis après, il y a une thématique, soit qui se dégage des images qu'il propose, ou bien... Donc les images sont d'abord là, et ensuite vous venez ajouter la musique. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait... Ah, avant- ça peut embêter certains, C'est-à-dire la manière de faire. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'avant de faire le montage, je fais la musique avant. C'est-à-dire que donc Bernard et moi, on met en place un peu une narration quand même, pour qu'il y ait une logique en tout cas dans nos esprits. Et puis je compose là à peu près 7 minutes de musique sur lesquelles les images vont venir s'apposer. Et c'est vrai que moi je suis extrêmement sensible au son. Voilà, même si tout était à refaire, peut-être bien que j'aurais fait compositeur pour le cinéma. Et du coup, l'entrée pour moi dans le travail de montage se fait par la musique d'abord. Et ce qui fait que je suis extrêmement libre au départ. Et c'est une des choses que j'adore partager avec Bernard. C'est notre quatre mains, c'est ça. C'est qu'il me laisse amener probablement une sorte de thématique. Je dis, tu sais, j'ai vu des trucs incroyables. Il regarde ses peintures et on parle d'un thème, etc. Et après, je lui laisse carte blanche. Et quand il me présente le montage, on fait quelques corrections. Ah, c'est dommage, tu n'as pas utilisé cette image, tu vois, je peux. Mais en fait, ça correspond toujours à ce que j'attendais. Parce qu'on est dans les mêmes familles musicales aussi. Oui. Et on se connaît depuis 20 ans artistiquement. Et c'est lui qui intègre. Je lui fais cette confiance. Et cette indépendance fait qu'il y a une magie qui s'opère parce que c'est une vraie rencontre. C'est pas juste j'ai envie de travailler avec Marc parce que c'est un monteur et moi je sais pas monter. Et je veux pas savoir. Et justement, cette liberté qu'on se donne fait qu'on est un duo, le duo Black Shroud, Ouais. Black Shroud, je sais pas comment on dit, le linceul noir, parce qu'en fait, c'est un vrai travail 4 mains de A à Z, entièrement fait. Moi, j'aime bien dire que c'est entre Méliès, Wim Wenders, La Jetée de Chris Marker, travailler Ouais, c'est qu'avec joli. des photos, mais on est aussi dans une histoire de cinéma. On veut Et vous quelque parler chose de dérangeant aussi, et peut-être pour preuve, c'est votre signature. À la fin justement de ce documentaire, peut-être qu'on peut s'arrêter sur cette image, cette photo que moi j'adore. Tout à la fin, on vous voit, il y a une mise en scène avec ces draps blancs, ces lunettes. Vraiment, tout à la fin du documentaire, on va la voir, elle va arriver. 1, 2, 3, 4, c'est pour Ouais, elle vaut moi. son On connaît pesant d'or, Ah, cette image. juste là, voilà. Ça, comment vous l'avez faite cette image? J'adore. Mais C'était très spontané. Ouais. C'est-à-dire je crois que c'était ton idée, si je me Oui. rappelle bien. Bernard a dit, mais ça pourrait être nous qui soyons sous ces bâches de protection. face à une immense photo de glacier Ouais, qui était c'est donc accrochée dans l'atelier. C'est dans l'atelier de Et Bernard. dire, voilà, ça parle plus que les mots, ça dit
notre désarroi face à ce réchauffement climatique et à ces glaciers qui fondent, qu'on embâche, mais de manière absolument ridicule. Bah oui, parce qu'il y a un côté absurde, on a envie d'en rire finalement quand on voit cette image. C'est quoi? C'est vous face à cette C'est ça. absurdité, immensité, ça veut dire quoi? Votre analyse à vous peut-être, Marc, parce que j'ai peut-être moins l'habitude de vous entendre sur ces questions d'écologie, ces sentiments autour des glaciers. Bah, moi, c'est-à-dire, si vous voulez, l'écologie me touche beaucoup de façon générale. Après, je suis aussi extrêmement sensible, comme vous le disiez, à l'absurdité de certaines choses qui sont entreprises pour soi-disant sauver ce qui ne pourra probablement pas l'être. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté grinçant là-dedans. C'est-à-dire, c'est presque plus le côté, je sais pas, un peu anthropologique, je dirais, de ce que ça raconte de l'humain, de l'absurdité de mettre des tissus sur des glaciers. Et encore, hein, sur des zones du Mais glacier. ça, c'est intéressant. Du coup, quand Bernard vous en a parlé, vous avez dit quoi? Mais t'es complètement taré, t'es fou. C'est quoi cette idée encore? Pour cette En photo toute amitié, ouais. Pour cette Oui, photo oui. Ah non, pas du tout. On rigole. Hein. Non, non, avec Bernard, on est quand même vraiment dans les mêmes eaux. Donc non, non, pas du tout. Ça s'est fait immédiatement, je dois dire en rigolant. Hein. En rigolant, mais en rigolant jaune. C'est-à-dire Ouais. qu'il a vu une photo où j'ai dit, t'as vu, on dirait des femmes en burqa ou des Oui. linceuls. Et c'est choquant. Et c'est vraiment une photo. Moi, je voyais ça. Alors après, monsieur tout le monde, il voit peut-être pas ça. Mhm. Je dis, t'as vu, on dirait qu'il y a des personnages. Et puis si on faisait une photo qui amène et puis c'était des locks. Hein, c'est vraiment ces tissus, ils étaient salis. On dit, on fait une lock. Alors moi, j'avais des chiffons dans mon atelier. On les a attachés ensemble. On s'est mis ça. On a fait la photo. On a vu ça. On dit, Mais je crois d'ailleurs qu'on n'en a fait qu'une seule. Hein. ouais, ouais. Non, La première, et c'était la Ouais. bonne. mais J'adore. le film, c'est aussi one shot. Hein, Mais je crois, C'est vrai, ça, one shot, c'est-à-dire quelle partie est-ce que vous laissiez, quelle part est-ce que vous laissiez peut-être à l'imprévu? C'est l'imprévu qui dictait le film, ou alors vous veniez justement avec votre patte et votre script qui était là? non, je crois qu'on est très friand des accidents. on aime les accidents. Ouais, on aime les dompter Oui, c'est ça. ou Ouais. les accueillir. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une force de l'artiste d'être toujours ouvert à l'inconnu, à l'imprévu, et après de jouer avec ça pour amener cette surprise qui va au-delà. Parce que si on voulait tout maîtriser, on raconterait une histoire qui rentrerait un peu dans le cadre de ce que les gens attendent, et peut-être ça ne serait pas à ce côté émotionnel. Et moi, c'est sur le glacier, je ne peux pas prévoir, je peux rentrer où je n'ai pas pu prendre de photos parce que ce n'était pas les conditions. Et tout à coup, il y a un jour, je dis, oh, c'est extraordinaire. Et j'en parle tout de suite. Et, Marc, je t'ai envoyé des trucs, j'ai vu un truc de fou. Oui, On devrait faire un film. Je reçois des WhatsApp à toute heure avec Bernard qui me met une petite image qui me dit Juste « Regarde regarde. ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé ». Et puis en général, je m'enthousiasme aussi. Et puis, Et la différence, c'est qu'au début, on a travaillé beaucoup avec mes archives photos, parce qu'il y en a quand même depuis des dizaines d'années. Et puis à un moment donné, maintenant, quand je vais sur le glacier, je pense aussi, tiens, ça pourrait être bien pour un film. Donc je fais aussi des séquences vidéo, ce que je ne faisais pas vraiment avant. Je dis, là, c'est vraiment quelque chose qui pourrait rentrer dans un prochain film, etc. Et pour vous dire, lave torrentielle a été prévu avant Blackton. Ouais. Pour des raisons techniques et personnelles, on a dû reporter la fin du montage. Et en fait, les gens pourraient dire, oui, mais vous utilisez l'opportunisme de ça. Mais pas du Et non, on ne veut surtout pas être opportuniste. On n'a pas été à Blackton, on n'a pas voulu filmer de lave torrentielle. C'est une métaphore des laves torrentielles. Et du coup, la suite, c'est quoi? Permettez-moi. On a plein de projets. ouais, tellement. mon Alors, Dieu. on aimerait bien faire comment dire, Un film en 360 degrés, ça c'est un gros projet qu'on a. Un film en 360 Oui, degrés, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire c'est un de ces films où on a un casque et où on est immergé dans l'image. Donc, on aimerait beaucoup faire un film comme ça. Donc aller encore plus loin dans cette expérience sensorielle que vous souhaitez Exactement. faire vivre aux téléspectateurs. Exactement. On Ça, aime. c'est un gros projet, mais qui évidemment a un coût, donc Ouais. ça va prendre un peu de temps. Mais c'est lié à un livre sur le glacier du Rhône qu'on va mettre dans la glace. Ouais. Et ce livre, ce sera la mémoire du glacier du Rhône qu'on aura le droit d'ouvrir quand le glacier aura disparu, donc dans 60-70 ans. Donc celui qui achète ce livre, qui sera dans un congélateur transparent à énergie verte, un livre d'artiste, donc on a des photos historiques, mes photos, on a des textes de scientifiques, on a des textes littéraires qui racontent ce glacier du Rhône. On sait que plein d'artistes ont déjà travaillé, que ce soit Vallotton, etc. Et en fait, c'est la mémoire. Et on va la mettre dans la glace. Et dans 60 ans, quand le glacier aura disparu, ça sera la seule trace qui sera aussi vieillie. Et en fait, c'est un projet complètement fou dont on cherche des partenaires. Et dans ce projet, ce livre, donc peut-être une famille, dire, moi je détiens la mémoire du glacier du Rhône, ça serait magnifique de l'exposer tout au long du Rhône, dans des musées. Et là, amener notre film 3D, 360, excuse-moi, amener des photos immersives, amener des peintures, pour agrémenter cette réflexion. Et de la musique. Et de la musique, évidemment. Ouais. Et puis, il y a encore un autre projet, c'est qu'on aimerait faire un coffret, parce qu'on en a 7 films. Et je pense que c'est une œuvre complémentaire qui porte un sens
très important à cette année de protection des glaciers. C'est-à-dire voir les 7 films comme une œuvre en elle-même qui se suit Ouais. avec son histoire et son Ouais, temps. c'est ça. C'est ça. Et ça serait un truc qu'on pourrait produire ou essayer de vendre, mais aussi de partager pour le 10e anniversaire du festival et l'année prochaine. C'est un rêve. Alors tout ça, ça nécessite malheureusement des recherches de fonds, de sponsors, mais je pense qu'on a quelque chose à dire d'essentiel aujourd'hui et qui s'est tracé. Et surtout, des photos sont d'une historique parce que le glacier n'est déjà plus comme ça. Et nos films participent à cette histoire qui est... Au début, on fait un film d'art et finalement, ce film d'art participe à une histoire, à une mémoire. Ouais. Qui est très Une suite donc pour Torrential Lava avec peut-être un nouveau projet immersif à 360 degrés et vos projets à vous personnels parce que je sais que vous touchez à plein de choses, à chacun à votre niveau aussi en manière solo. Peut-être avec vous, Marc, la suite des films. Alors, je suis en train d'écrire mon prochain long métrage, un projet qui m'excite énormément. Des vampires, des monstres. Pas du C'est un tout. petit peu votre patte. Ah, on change Non. d'ambiance. Non, alors c'est l'histoire d'un musicien et d'un réalisateur qui veulent traverser la ville de Nyon alors qu'il y a un couvre-feu. Ça se passe en une nuit. Et il y a un couvre-feu parce que la Russie va bombarder la Suisse. Et c'est l'histoire de ces deux personnages, ces deux artistes qui, envers et contre tout, vont continuer à faire de l'art lors de cette dernière nuit de la Suisse avant qu'elle soit bombardée. En gros, c'est ça. Un film qui touche donc à l'actualité, qui touche aussi à Nyon, notre ville, et ça sera signé Marc Descoster. Oui, et qui touche, je dirais, en tout cas en ce qui me concerne, mais je sais que je ne suis pas le seul, je crois aux peurs dans lesquelles on vit en ce moment, quoi. Alors là, évidemment, c'est poussé à l'extrême, enfin j'espère que c'est poussé à l'extrême. C'est là que j'aurai pas le temps de le tourner, parce que ça va arriver. Non, ne nous souhaitez pas ça, Marc, surtout qu'on Non, est en mais- période de fête, donc on va y croire avec encore un peu de... C'est ce de qui légèreté. m'intéresse là-dedans. Oui. Non, c'est un petit peu pour exorciser Ouais. les peurs. Ouais. Ouais. Un exutoire. Et pour vous, Bernard? Alors, j'aimerais peut-être sortir un livre de photographie, parce que je crois que maintenant, ça commence à... J'ai une œuvre aussi photographique que j'ai jamais mis en valeur et qui, par les expositions qui sont en train de tourner ces films, mériterait que, voilà, on ait une trace de ça. Et puis, j'ai une exposition à Pékin qui commence fin de l'année avec une toile justement liée au glacier. Et j'ai actuellement, et je représenterai la Suisse, je serai le seul artiste, et je vais essayer de En Chine, toujours. en Chine pour parler de ce lien à l'environnement, là-bas de manière métaphorique, parce qu'ils vont essayer de me censurer évidemment, montrer que c'est un vrai problème universel, qu'il faut prendre positivement, parce qu'il faut trouver des solutions plutôt que dénoncer des gens. Et puis, et j'ai en même temps une exposition à Genève actuellement à la Galerie Renaissance jusqu'à fin janvier, où il y a des cartes et les images qui sont dans le film sont dans la galerie, les toiles, les œuvres de film sont dans la galerie. Donc c'est une manière de montrer que c'est une permanence multidisciplinaire et la connivence avec Marc est un moment très important dans ce développement. On a toujours collaboré aussi avec des danseurs, danseuses avant, musiciens, et je crois que maintenant on est dans une étape d'ouverture au monde parce que cette problématique de l'environnement, elle est universelle. Et en fait, au-delà de l'universalité, nous on fait de l'art avant tout, on veut promouvoir la peinture, mais évidemment avec un sujet qui émeut et qui touche tout le monde. Et qui continue en tout cas de nous émeuvoir et dont on a grand plaisir à parler. Bernard Garot, Marc Descoster, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est un plaisir pour moi. Vous aimez bien mes petits lutins farceurs? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Je vous propose un jeu, allez. Ouais. Marc, je sais que vous aimez ça, vous prenez un petit gobelet, Oui, moi aussi. ok. Et celui qui fait tomber la tour en premier, il a gagné. D'accord. Vous êtes prêts? Mais on doit lancer en même Moi temps. aussi j'en prends un. Allez. C'est parti. Et t'as triché. Les petits glaciers qui triché. se fondent. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le Mais- tricheur, mais ou mauvais joueur, Mais en tout cas. Coupez, On il a adore. triché. C'est toi. C'est l'heure de lire la lettre au Père Noël Rodolphe. C'est parti. Allez, c'est l'heure de mon petit moment de douceur à moi. C'est parti pour la lecture de vos lettres. Je vous propose de commencer par celle-ci. Cher Père Noël, de la part de Lila Alma. Un joli petit coloriage déjà. Merry Christmas, cher Père Noël. Et une lettre. Une petite liste. Une switch de merci. Studio dessin, merci. Microscope, merci. Jeu de société, merci. Livre France, merci. Doudou, merci. Canne à pêche, merci. Pour le reste, des surprises. Et entre parenthèses, des surprises, mais quand même une petite idée. Lego et bijoux qui ont été rajoutés au stylo. Merci,
Père Noël, Lila Alma. Lila Alma qui est très polie, moi j'adore. Elle parle du principe que tout ce qui est écrit sur cette lettre sera offert. En tout cas, elle a pris la peine de remercier le Père Noël. Merci à toi Lila, on va accrocher cette jolie petite lettre à côté des petits lutins farceurs. Sophia qui nous a envoyé cette jolie carte postale pour le Père Noël, un joli dessin. Et elle dit « Salut Père Noël, j'aimerais avoir un squishy s'il vous plaît. » Alors squishy, maintenant que je lis vos lettres, chers enfants, j'ai appris que c'était des petits animaux comme ça, tout fluffy, qu'on peut offrir et qui sont tout mignons. Mais le squishy, elle précise, ne peut pas avoir de l'eau, comme un lapin. Et aussi, je me suis bien comportée, je fais mes devoirs. Alors merci pour les cadeaux. Et elle rajoute, avec le stylo, et aussi un pantalon de Stitch et une Tony Box. Voilà les cadeaux pour Sophia et sa lettre qu'on accroche ici au sapin. Une suivante, avec un joli petit seau. Oh, j'ai cru qu'elle était vide. Oui, elle est vide. Mystère, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais en tout cas, on peut la suspendre comme ça. Pas de vœux, c'est de l'air. C'est beau ça, les enfants qui demandent rien, qui se contentent. Ça devrait pas arriver souvent aux parents qui reçoivent comme ça, pas de demande pour le Père Noël. Ouais, c'est peut-être la flemme. Il y en a un qui disait d'ailleurs hier, j'ai la flemme Père Noël. Une lettre de Liana de Trélay. Cher Père Noël, toute mignonne, je m'appelle Liana et j'ai 5 ans. J'ai été sage comme ça. Et puis il y a 3 petites étoiles et seulement une qui est coloriée, donc un petit peu sage. Comme le nombre des étoiles d'ailleurs, elle dit. Sage et très très sage. Pour elle, c'est très très sage, une petite étoile. J'aimerais trouver au pied du sapin de très beaux cadeaux. Voici ma liste de souhaits les plus chers à mon cœur. Une tablette à dessin, des jeux de singes Coco Crazy et des Tony Box. Je te remercie de t'arrêter chez moi, j'ai hâte de recevoir mes jolis cadeaux. Je te souhaite déjà un joli Noël. Liana, merci. Père Noël, mon adresse, Trélay. Et merci à Liana qui nous a envoyé cette jolie petite lettre. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose. Il suffit de les poster chez Schilliger et nous, on se fera un plaisir de les lire ici sur le plateau de Fais voir ta région. La dernière qui est postée juste là. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de Shams. Des bons plans à ne pas louper ces prochains jours et on commence à Nyon avec un spectacle Castellet is not dead à l'usine à gaz. C'est un spectacle de marionnettes déjantées, un peu à l'image du petit théâtre de Guignol. 3 fables vous seront racontées, toutes futuristes. Cette pièce est décrite comme punk et loufoque et elle a été créée par Émilie Flacher et Gwendoline Soublin. Elle dure 50 minutes et elle est accessible dès 9 ans. Ce sera à l'usine à gaz ce samedi 13 et dimanche 14 décembre à partir de 17h. On continue à Gland avec les festivités Ombre et Lumière Gland qui se poursuivent. Ce week-end, le Folg vous propose d'illuminer vos palais avec une journée folle gastronomique au Dive Bar. Ce sera le vendredi 12 décembre et de 18h30 à 23h. Et le lendemain, le samedi 13, ce sera le quartier de Mauvernay qui sera en fête dès 13h. L'idée, c'est de présenter les créations des élèves des écoles de Mauvernay et de Perreret. Elles seront exposées et pour faire la fête, il y aura plein de jeux, des jeux de mémoire, des quiz, des parcours, de la course en sac, aussi à manger et un spectacle de feu dès 18h30. On reste à Gland avec la projection du documentaire Le Chant des forêts. C'est organisé gratuitement en collaboration avec le festival Vision du réel. C'est un film documentaire qui raconte l'histoire d'un grand-père, d'un père et de son petit-fils qui se rendent dans les forêts des Vosges pour découvrir la nature et la vie qui occupe cet espace. Ça a été réalisé par Vincent Munier. Ça dure 1h36 et c'est accessible dès 10 ans. Ce sera au théâtre de Grandchamp. C'est le théâtre qui vous accueillera donc ce samedi 13 décembre à 16h. On continue avec les Augustines. C'est une boutique en ligne de 2 sœurs genevoises qui sont spécialisées dans les objets vintage. Elles les dénichent, les réparent, les transforment et elles sont accueillies par le café Ex Machina de Nyon. Elles créent un pop-up donc éphémère où vous pourrez trouver sur place du mobilier, de la broderie, des affiches ou encore des teintures artistiques. Ce sera du 12 au 14 décembre de 9h à 19h, un endroit où
dénicher des cadeaux de seconde main pour les fêtes de fin d'année. On continue à Rolle avec l'ensemble vocal et instrumental qui présente ses concerts d'automne. Ce sera au programme La naissance du Christ par Bartholdy, qui est considéré par beaucoup comme le descendant de Beethoven. La messe de Maria von Weber, présentée comme le trait d'union entre Mozart et Berlioz, et une symphonie de Johann Wilhelm Wilsm, qui a composé l'ancien hymne néerlandais pour les plus connaisseurs d'entre vous. Et pour les écouter, ce sera au Temple de Rolle, vendredi et samedi à 20h ou bien dimanche à 17h. L'entrée est libre, mais il y aura une collecte à la sortie. Enfin, on va terminer avec une rencontre, celle de la danse et de l'écriture. Ce sera à Prangin, au château de Prangin plus précisément. Donc un cadre magnifique pour un spectacle original qui s'appelle le Bal des mots. Ça a été créé par la danseuse chorégraphe Audrey Smail et l'écrivaine poétesse Béatrice Courteau. Et toutes les deux ont déjà présenté ce spectacle l'an dernier. Donc si vous l'avez loupé, c'est l'occasion de le voir. Ça invite le public à déambuler dans les salles du château, guidé par les mots et les gestes des artistes. Pour y assister, rendez-vous ce dimanche 14 décembre à 16h au Musée national suisse à Prangin. Bah dis donc, il y a le choix cette semaine, Cham, ça fait plaisir, un programme riche et culturel. Tu sais quoi? Pendant que tu faisais tes lettres, j'ai remarqué que le lutin farceur m'avait piqué mon rouge à lèvres. Mais oui, je l'ai vu, et le fard à paupières. Viens, on y va, on va se refaire une petite beauté avec eux. Comme Ah, quoi, ces on peut petits être lutins. farceur. Ah, mais oui, ils se sont maquillés, mais c'est pas vrai. J'adore. Bah, ça, c'est à moi. Je reprends. Ça aussi, ça aussi. Ça, c'est à moi. C'est pas vrai, c'est coquin. Allez, bon programme, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.